vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Père éternel, je viens bénir ton nom ce matin, je viens t'élever, je viens t'acclamer, le Dieu grand, le Dieu bon, le
Le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses, divine. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux presque autour de moi et nous, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ces cœurs, Christina. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, Christ, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle touche encore les cœurs, qu'elle sens sémence, Père, qu'elle soit porteuse. Tu sais le faire encore, je te le donne, Père, encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Genèse 41 à partir du verset 37. Là, il est écrit, ces paroles purent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu? Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le plaça au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fendant et lui mit un collier d'or. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le Pharaon. Mais ça, ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous partageons notre enseignement intitulé Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, dans la repentance et la conversion. Frères et sœurs en Christ, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lui, frères et sœurs en Christ, il a manifesté son amour, il est grand temps pour nous de manifester l'amour. Sur ce jour, tu devez joindre à moi, partageons la parole, que la parole est atteigne. Ils recevront la parole, ils vont s'édifier, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est la somme, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement, là où j'apporte plus de détails, tout ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suite de la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? La nouvelle vie consiste en la parole de Dieu, la méditation de sa parole. Puis, frères et sœurs en Christ, il est question de ce 24 heures, de consacrer un temps, nous allons à la rencontre de Dieu. C'est très important, frères et sœurs en Christ. Aller à la rencontre de Dieu, c'est développer, commencer sa relation d'intimité avec Dieu. Pour ceux qui n'en ont pas encore, ou alors poursuivre, parfaire sa relation d'intimité avec Dieu. Il est très important que nous puissions, frères et sœurs en Christ, développer cette relation d'intimité avec Dieu. Commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le point qui captive notre attention ce matin, les attributions de responsabilité inclusive. Il est question de ce Joseph qui est parti, frères et sœurs en Christ de son pays, qui était vendu, frères et sœurs, par ses frères, et qui s'est retrouvé en Égypte, dans un pays étranger. Une fois en Égypte, il était vendu chez Potiphar. Potiphar, il a reconnu la présence de Dieu sur Joseph, en Joseph. Il lui a confié la responsabilité de toute sa maison et de ses filles. Et frères et sœurs en Christ, Potiphar était béni ainsi que ses champs. Son épouse a voulu abuser de Joseph, frères et sœurs en Christ.
et qui n'a pas eu lieu. Et oui, frères et sœurs, cette dernière l'a accusé faussement. Il s'est retrouvé en prison. Une fois en prison, frères et sœurs, en Christ, il est encore distingué. Il est encore élevé. Voyez-vous? Et en prison, frères et sœurs, il a encore expliqué les règles. Parce que les règles, frères et sœurs, en Christ, il avait déjà ça dans sa connaissance. Tendre enfance, il voyait des règles, il expliquait à ses frères. Une fois en prison, deux personnes, le chef de boisseau et le boulanger, ont fait un rêve un matin. Ils ont du mal à comprendre. Joseph leur clarifie le rêve, leur explique le rêve. Et le rêve se réalise. Mais seulement il leur dit, une fois que c'est sorti, je pardon, je vous en prie, faites-lui comprendre que je suis en prison injustement. Ils ont carrément oublié, frères et sœurs. Le chef des boissons l'a oublié, le chef des boulangers était pendu. 2 ans plus tard, Pharaon fait un rêve. Et le rêve de Pharaon, frères et sœurs en Christ, personne n'a apporté d'explication. Ni ces magiciens, ni les sages. C'est alors que le chef des boissons se souvient que lorsqu'il était en prison, il y avait là un hébreu, comme il le qualifie d'ailleurs, un hébreu, un esclave qui lui a apporté explication à ces rêves qui sont réalisés. Et sur le coup, on envoie chercher Joseph. Le moment opportun, c'est quand on envoie chercher Joseph. Pharaon a besoin de Joseph. Pharaon a soif. Pourquoi? Parce qu'il y a en lui la présence de Dieu. Il y a en lui l'esprit de Dieu. Parce qu'il apporte l'explication. Parce que quand il explique, ça se manifeste. C'est conforme à ce qu'il dit. Oui, frères et sœurs en Christ, dans la part, frères et sœurs en Christ. Seigneur, une fois arrivé sur Pharaon, il apporte, il clarifie tout. Il explique tout. Il propose, il suggère même des propositions. Voyez-vous, des paroles pures à Pharaon et tous ses serviteurs. Des paroles de Joseph pures à Pharaon et tous ses serviteurs. Oui, frères et sœurs en Christ, Pharaon n'avait trouvé personne. Pharaon était inquiet. Pharaon ne comprenait pas. Mais il a une explication. Il a même des suggestions. Pharaon trouve en Joseph un jeune intelligent, un jeune sage. Il poursuit, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui ait en lui l'Esprit de Dieu. Pharaon sait que Joseph a en lui l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on pourra trouver un tel homme? Est-ce qu'on pourra trouver un homme comme celui-ci qui pourra conduire notre pays, qui pourra gérer, c'est-à-dire prendre en main la situation à venir? Où pourrons-nous trouver un homme qui peut déjà expliquer mes rêves, proposer des solutions et même dire qu'il faudrait qu'on puisse mettre des commissions? Oui, frères et sœurs en Christ, le pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage. Distingué, pharaon le sait, il n'y a personne qui soit aussi intelligent que Joseph, aussi sage que lui, parce que Dieu est en Joseph, parce que Dieu explique tout au travers de Joseph. Alors lorsqu'on poursuit, tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple, et tout mon peuple obéira tout, frères et sœurs en Christ. Il sera responsable de la maison de Pharaon, et pas seulement de sa maison, tout le peuple d'Égypte obéira à Joseph. Voyez-vous, quelle distinction, quelle position de la maison de Pharaon et de toute l'Égypte. Et lorsqu'il poursuit, frères et sœurs en Christ, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et le pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Un enfant sage, un enfant intelligent, un enfant qui a en lui l'esprit de Dieu. Pharaon administre. Il donne le commandement de toute l'Égypte. Et par la suite, frères et sœurs en Christ, le pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il n'a pas tardé. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas hésité. Il a vu à l'instant T l'homme qui pouvait commander toute l'Égypte. Pas seulement sa maison, toute l'Égypte. L'homme à qui il fallait passer la nuit. L'homme à qui il fallait donner le commandement à l'instant T. Oui, frères et sœurs en Christ, à l'instant T, ça s'est passé pour vous. Mon frère, ma soeur, as-tu une relation avec Dieu? Mon frère, ma soeur, 2 questions que je voudrais poser ce matin. Oui, frères et sœurs, au travers de ceci,
on lui donne un anneau et donna des habits. Il lui donna des habits de fin lin et il lui mit un collier d'or au cou. Pour le distinguer, le démarquer, pour qu'on sache que c'est l'homme choisi de Dieu, qui occupe un statut de distinction. Il commande la maison de Pharaon et de tout l'Égypte. Il reçoit l'anneau qui le distingue. Il reçoit un habit fin lin et un anneau au cou pour le distinguer. Et par la suite, il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est pour distinguer Joseph. C'est pour comprendre que c'est lui qui commande. Oui, frères et sœurs en Christ, l'anneau le distingue. Le vêtement de fin le distingue. Le collier au cou le distingue. Et on le fit monter, frères et sœurs en Christ, sur le char qui suivait celui de Pharaon. Pour comprendre c'est lui. Pharaon l'a choisi. Pharaon a décidé. Voyez-vous qu'il commande sa maison et toute l'Égypte. Ça n'a pas pris 10 jours. Ça n'a pas été discuté ensemble. Pharaon a décidé là. Lorsque nous poursuivons, frères et sœurs en Christ, il dit encore, c'est moi qui suis le Pharaon. Mais sans ton accord, personne ne lèvera la main, ni le pied dans toute l'Égypte. Il faut l'accord de qui? De Pharaon. Il faut l'accord de qui? De Joseph. Frères et sœurs en Christ, pour arriver à ce stade, pour être distingué à cette dimension. Je voudrais que nous comprenions une chose. Deux questions. As-tu une relation avec Dieu? As-tu une relation d'intimité avec Dieu? Et si oui, quelle est la position de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il occupe une première place dans ta vie? C'est très important, frères et sœurs. Il a dit, ce n'est pas moi qui donne ça. C'est Dieu qui donne une réponse favorable aux femmes. Il reconnaît la présence de Dieu. Il reconnaît que c'est Dieu qui travaille au-dedans de lui. Oui, frères et sœurs en Christ, l'humilité devant Dieu. Si tu as une relation avec Dieu, frères et sœurs en Christ, reste fidèle à Dieu. Les distingués sont fidèles à Dieu. Les distingués, frères et sœurs en Christ, le distingué les positions au moment opportun. Les distingués, ça ne manque pas, le moment opportun aussi. Le moment opportun n'était pas celui où il était en prison avec les deux chefs de poisson et de boulanger. Non, c'était le moment opportun. Il leur a apporté explication à leur aide, ils sont partis l'oublier. Le moment opportun, c'est quand Pharaon fait son rêve. Le moment opportun, c'est quand Pharaon a soif. Il faut que la soif se manifeste. Oui, frères et sœurs, le moment opportun, c'est quand la soif, on a besoin de quelqu'un. Il n'y a personne pour trouver solution à ça. Le moment opportun, c'est quand vous êtes la solution du problème. Le moment opportun, c'est quand Dieu vous cache. Oui, Dieu vous cache et personne ne vous voit. À partir du moment où Dieu vous cache, frères et sœurs en Christ, quand il faut apporter que vous puissiez sortir, le moment opportun, c'est quand Dieu vous amène. Tant qu'on a cherché, on a regardé, on n'a pas trouvé. Là, le moment opportun. Je vous sors donc pour que vous puissiez apporter cela. C'est ça le moment opportun. Le moment opportun, c'est quand Pharaon se rend compte que, hé, nous trouverons un homme, même ses serviteurs et tout. Où est-ce qu'on va trouver? Il explique les règles, ils ont des solutions, il dit, il faut faire ça. Mais non, on n'a personne. On n'a personne. Aucun magicien ne peut le faire. Aucun sage ne peut le faire. Ici, il n'y a que toi. C'est ça dans les questions. Le mot important, c'est quand on pointe le doigt sur vous. Quand Dieu vous élève à une échelle, personne ne peut le dire. Quand Dieu vous montre, personne ne peut vous le taper. Quand Dieu, que ce soit vous, frères et sœurs en Christ, qu'importe les moments, qu'importe les barrières, vous allez monter. Qu'importe les moments, qu'importe les injures, qu'importe les combats, vous allez monter. Parce que Dieu ne se laisse pas, ne se laisse pas maintenir, ne se laisse pas retarder. L'Esprit de Dieu est en vous. Pharaon a vu l'Esprit de Dieu. C'est écrit. C'est écrit. Celui-ci a lui l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu en vous, frères et sœurs en Christ, les hommes ne battent pas, les hommes ne boudent pas, les hommes respectent l'Esprit de Dieu qui est en vous. Parce que vous savez que vous le portez. Vous savez qu'il y a la présence de Dieu en vous. Ce n'est pas moi qui le ferai, c'est Dieu qui apportera une réponse favorable aux femmes. C'est Dieu. Il le reconnaît. Il nous dit, il n'a pas honte de le dire, parce qu'il sait
qui est présent de Dieu, hein? Je voudrais appeler plusieurs frères et sœurs. Avec Dieu, tout est possible. Nous sommes des créatures merveilleuses à nous appeler. Dieu nous a créé à son image, à son ressemblance. Loin de Dieu, c'est loin de sa destinée. Connectez à Dieu. Connectez-vous à Dieu. Et laissez Dieu vous. Ne prenez pas le devant de la scène. Vous n'arriverez pas. Laissez que Dieu vous reste dans la relation d'intimité avec Dieu. Et que Dieu vous utilise au moment opportun. Il y a un moment opportun. Il y a un moment opportun, frères et sœurs. Il y a un moment opportun. Le moment opportun, c'est passé pour Joseph. Il y a un moment opportun. Dieu vous utilisera à un moment opportun. Il sait quand vous utilisez. Il sait où vous utilisez. Il sait comment vous utilisez. Il sait pourquoi vous utilisez. C'est très important. C'est très important, frères et sœurs en Christ. En Égypte, il n'y avait personne. On a qualifié d'hébreux et d'esclaves. Est-ce qu'on parle encore d'esclaves ici? On parle encore d'hébreux ici? Frères et sœurs, hein, c'était un moment de regarder même pour votre nationalité. On ne vous regarde plus. Comme avant, certaines personnes voulaient vous distraire. On ne vous regarde plus. Outrepasse ça, on regarde ce qui est en vous. On regarde la présence de Dieu qui est en vous. On admire la présence de Dieu. Laissez que les hommes admirent la présence de Dieu dans votre vie. Laissez que les hommes admirent la présence de Dieu au travers de ce que Dieu fera au travers de vous. Laissez que les hommes comprennent qu'il y a un Dieu qui vit parmi vous. Laissez que les hommes comprennent que, si Dieu se manifeste dans cet homme, moi aussi je vais accepter Dieu. Laissez que les hommes puissent admirer la présence de Dieu au travers de vous et que ça puisse apporter, puisse amener plusieurs à la repentance et la conversion. Oui, frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Le cas de Joseph est parlant. Le cas de Joseph est parlant. Pas seulement dans la maison de Pharaon. Le cas de Joseph est parlant. Le cas de Joseph est parlant en Égypte. Depuis la maison de Potiphar. Le cas de Joseph est parlant en prison. Le cas de Joseph est parlant. Je parle. Pas seulement dans sa maison. Tout le monde. Vous voyez-vous, le jeune Joseph a reçu de Pharaon un statut. Si Pharaon est, c'est Joseph. Il reçoit l'anneau, il reçoit le vêtement de Pharaon, il reçoit le collier, il monte sur le char. Il n'a pas sollicité cela. Il n'a pas demandé à l'aide, mais Dieu l'a distingué. Dieu l'a élevé. Dieu l'a amené à une échelle où les Égyptiens ont compris que ça, c'est la présence de Dieu. Là, c'est la main de Dieu. Là, c'est pour que Dieu. Frères et sœurs en Christ, restez connectés à Dieu. Laissez la place de Dieu dans la vie. Et vous verrez ce qu'il fera de vous. Aimez Dieu sincèrement de tout. Aimez Dieu, frères et sœurs en Christ, parce que Dieu vous aime. Aimez Dieu parce qu'il a fait de vous des créatures merveilleuses. Aimez Dieu parce que Dieu vous a fait de son image à sa personne. Aimez Dieu parce que Dieu, frères et sœurs en Christ, se glorifie au travers de vous. Permettez que Dieu se glorifie au travers de vous. Le cas de Joseph, il se glorifie au travers de Joseph. Et vous, frères et sœurs en Christ. Et vous, frères et sœurs en Christ. Il faudrait que vous permettiez que Dieu se glorifie au travers de vous. Les envoie la main de Dieu dans votre vie. Il est grand temps que chacun de vous prenne conscience et sache que Dieu peut se glorifier au travers de chacun de nous, comme il s'est glorifié au travers de Joseph. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es. Voici le moment de poursuivre les 12e partie de notre enseignement. Partie riche importante pour préparer cette première pour notre vie. Comme cette première pour notre vie. Je vous prépare la suite pour. Je vous prépare l'oreille pour la suite. Merci. Il a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous. Une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime.
Papa, je t'aime, mon Dieu. Voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche et importante pour qu'on puisse cette prière pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de décrire par ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mais faites à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'accordes. Amen.
Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole.
toute chose, nous déclarer une parole. Temps de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu. Je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.